Lors du second conflit mondial, une course à l'armement faisait rage entre les différents pays se faisant guerre. Tous les domaines étaient touchés par cette fulgurante avancée, terrestre, aérien ainsi que maritime. En réponse à cette course effrénée, la France inventa et fit construire de nouveaux types de cuirassés, lui permettant de pouvoir se battre et résister aux forces de l'Axe. De toutes ces idées émergea celle du cuirassé Richelieu, qui devint rapidement le fleuron de la marine française et la fierté des habitants de la ville l'ayant vu naître. Il fut et restera l'un des navires les plus célèbres de la Royale, de par sa prestance et sa carrière dans les forces de la France libre pour la liberté et la République. Ce colosse d'acier était l'incarnation de la détermination française à récupérer ses droits et faire chuter les forces de l'Axe et ses alliés. Cette œuvre d'art technologique faisait 242 mètres de long pour 33 mètres de large. Elle avait un déplacement variant entre 35 000 et 47 000 tonnes et avançait à 32 nœuds, soit 60 km/h. On disait de ce bateau qu'il était terriblement efficace. Tellement efficace que l'armée américaine tenta même de voler les plans à cause d'une technologie qui était très avancée pour l'époque. Je vous invite à travers cette vidéo à découvrir l'histoire de ce fabuleux cuirassé ayant servi la France. Suite à la Première Guerre mondiale, de nouvelles tensions se firent ressentir. C'est à cette occasion que le traité naval de Washington se déroula pour pouvoir ralentir l'avancée des forces navales de 5 pays. L'un des premiers pays concernés était les États-Unis. À la suite du premier conflit mondial, ils possédaient une grande force navale. Ils avaient aussi des produits intérieurs bruts qui valaient 3 fois plus que ceux de la Grande-Bretagne et 6 fois plus que ceux du Japon, ce qui faisait qu'ils avaient une grande économie. Ils voulaient avoir la plus grande flotte du monde. Ils avaient déjà mis sur cale 5 cuirassés et 4 croiseurs de bataille. Face à eux se trouvait l'alliance anglo-japonaise. Le Royaume-Uni avait pour projet de construire 4 nouveaux types de croiseurs et 4 nouveaux types de cuirassés. Leurs alliés, les Japonais, eux aussi voulaient avoir l'une des plus grandes flottes du monde. Ils avaient un projet de construire 8 cuirassés. Puis sur le continent européen, viennent les Italiens. Eux aussi avaient un projet de construire de fabuleux cuirassés. Ils seront aussi les plus grands rivaux de la France dans l'armement naval. Puis enfin vient la France. Ils possédaient déjà une grande flotte qui était bien armée et bien défendue. Mais à la suite de la Première Guerre mondiale, ils avaient une économie qui était très fébrile, et ils se relevaient péniblement financièrement de l'ancien conflit. Après avoir pris connaissance des clauses du contrat du traité de Washington, les 5 pays acceptèrent. Mais les États-Unis ne devaient pas dépasser un nombre de 22 navires.
Chaque navire devait peser 500 600 tonnes, et les porte-avions 135 000 tonnes. La Grande-Bretagne, elle, était limitée à 18 navires. Chaque navire devait peser 580 450 tonnes, et les porte-avions 135 000 tonnes. Le Japon, lui, était limité à 10 navires. Chaque navire pesait 301 320 tonnes et les porte-avions 81 000 tonnes. Les Italiens étaient eux aussi limités à 10 navires. Les navires devaient peser 180 800 tonnes et les porte-avions 60 000 tonnes. Puis enfin vint la France. La France était limitée à 10 navires. Chaque navire devait peser 220 170 tonnes et les porte-avions, comme l'Italie, 60 000 tonnes. Comme l'on voit sur ce graphique, les effets ne se firent pas attendre. De 1920 jusqu'à 1935, quasiment aucun grand cuirassé n'est sorti des chantiers navals. De 1929 à 1936, l'Allemagne décida de construire 6 nouveaux cuirassés. Cette nouvelle classe de cuirassés s'appelait la classe Deutschland. Seulement 3 cuirassés sur 6 furent construits, l'admiral Scheer, le Deutschland et l'admiral Graspi. En réponse à cette nouvelle menace, les Français décidèrent de construire une nouvelle classe de cuirassés, la classe Dunkerque. C'est à cause de cette nouvelle classe de cuirassés que 3 cuirassés sur 6 ne furent pas construits. Face à cette nouvelle menace allemande, la France décida de construire 2 cuirassés d'une toute nouvelle classe, la classe Dunkerque. Elle était composée de 2 cuirassés, le cuirassé Strasbourg et le cuirassé Dunkerque. Grâce à ce nouveau type d'agencement, le navire était plus sécurisé, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus blindé. En effet, grâce au positionnement de ses tourelles à l'avant, le cuirassé n'exposait pas ses soutes à munitions qui se situaient sous les superstructures. La réponse de la marine allemande ne se fit pas attendre. Ils ressortirent d'anciens plans n'ayant pas abouti, du cuirassé classe Ersarz-York, pour faire face au cuirassé classe Dunkerque français. À la suite de ces plans, sortirent 2 nouveaux cuirassés, le Scharnhorst et le Gneisenau. Ils étaient beaucoup plus puissants, beaucoup plus blindés, plus rapides et plus maniables que leurs prédécesseurs de classe Deutschland. Mais une nouvelle menace, autre qu'allemande, fit aussi son apparition. C'était la marine italienne. Suite à l'arrivée des cuirassés classe Dunkerque, elle aussi voulut se mesurer à la France. C'est entre 1942 et 1934 qu'elle fit construire ses 4 nouveaux cuirassés de classe Littorio. Sur les 4 cuirassés, seuls 3 furent terminés. Le Littorio, le Vittorio Veneto et le Roma. Seul l'Impero ne sera pas achevé. La France est dépassée par ses ennemis. Que faire? Tous les cuirassés sont dominés. La plupart sont trop vieux. Et les nouveaux, eux, sont écrasés par l'incroyable puissance de feu de ces nouveaux adversaires. Elle n'a pas d'autre choix que de réagir au lieu de subir. C'est à partir de ce point que le cuirassé Richelieu va commencer à naître. Suite à l'arrivée de ces nouveaux adversaires, la France va chercher à se doter de nouveaux cuirassés.
Pour cela, elle fit appel à l'entreprise familiale STCN. Cette entreprise avait déjà permis à la marine de concevoir différents bâtiments de surface. Elle proposa donc au Conseil supérieur de la marine 5 projets. Le premier projet était une dérivée de la classe Dunkerque. Il voulait que le cuirassé soit plus blindé, avec 2 tourelles quadruples mais cette fois-ci de 380 mm. Vient ensuite les projets numéro 2, 3 et 4. La différence entre ces 3 projets était simplement la répartition des canons dans les tourelles. Ils ressemblaient tous 3 à la classe des cuirassés britanniques Nelson. Le projet numéro 2 lui avait une tourelle double et 2 tourelles triples de 380 mm. Son armement secondaire était similaire à celui du premier projet. Le projet numéro 3 lui avait 2 tourelles doubles et une tourelle quadruple de 380 mm. L'armement secondaire était lui aussi identique aux 2 premiers projets. Puis ensuite vient le projet numéro 4. Il ressemblait trait pour trait à la classe Nelson chez les Britanniques. Puis vient le 5e projet. Il avait une répartition non conventionnelle de l'armement principal. Le seul cuirassé ayant cet agencement remonte à 1876. C'était le cuirassé italien de classe Italia. Il possédait 2 tourelles doubles qui se situaient au centre du cuirassé. Le projet numéro 5, lui aussi avait 2 tourelles, mais quadruples. Le projet numéro 5, lui, fut abandonné à cause de sa conception. À cause du positionnement de ses tourelles au centre, le cuirassé avait un champ d'action qui était totalement réduit. Le projet 4, lui, ressemblait trop à la classe Nelson des Britanniques. Ils ne le prirent pas à cause d'un manque d'originalité. Les projets 2 et 3, eux, étaient beaucoup trop chers. Finalement, après un temps de réflexion, le projet 1 fut sélectionné. C'est à partir de ce moment que la carrière de ce grand cuirassé démarra.